Alors, avant de continuer, je vais passer euh, la taille de mon animation à 24 images. Donc si vous voyez dans la ligne de temps, vous avez des paramètres start et end qui permettent de définir la durée de l'animation. Vous retrouvez ces valeurs dans le panneau rendu, qui est représenté par un petit appareil photo, où vous pouvez choisir quand commence et quand finit votre animation. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 24. Voilà, et comme ça, quand je mettrai lecture, ça va boucler et on va pouvoir voir ce que ça donne plus facilement. Alors, maintenant que j'ai animé le bassin, on va faire l'animation de cible colonne qui va en fait s'animer euh, en synchronisation avec le bassin. C'est-à-dire qu'on va le faire monter en même temps que le bassin et par contre on va le faire tourner euh, en rotation inverse par rapport au bassin. Alors, donc image 1, on enregistre la position. Position, location. On l'enregistre aussi à l'image 12, on n'oublie pas. Et à l'image 24. Ensuite, on va à l'image 6. Donc à l'image 6, on monte un petit peu. Pas trop. Donc je monte 2.6 à 2.7 alors. Voilà. On enregistre la position. J'avance à 18. On remet 2.7 ici. Et on enregistre. Voilà. Ok. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on va faire la rotation inverse par rapport au bassin. Donc, on va commencer à 0. Donc, I, rotation. On va aller à 24. I, rotation. Ensuite, on va à 6. Donc, le bassin, il tournait de 10 degrés. Donc, lui, on va lui mettre moins 10. Un Y. Oups, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Moins 10. Donc, I, position. Et on va aller à 18. Et on va mettre 10. Et I, position. Alors, c'est peut-être un peu trop. Peut-être qu'on devrait juste mettre 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas enregistré la clé là? Donc, moins 10. I, rotation. Et 10. I, rotation. Alors, c'est peut-être, ouais, un peu extrême. Parce que vous savez que normalement, quand on marche, le mouvement des épaules est synchronisé avec celui du bassin. Quand le bassin penche d'un côté, les épaules compensent de l'autre. Donc là, c'est peut-être un peu trop. Mais bon, comme c'est un personnage cartoon, à la limite, on peut se permettre cette exagération. Puis ça lui donne une démarche sympa en plus. Ok, donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va s'occuper des bras. Alors, les bras. Donc je vais prendre ma main ici. On va la descendre. Faut pas trop partir du bout du bras. Faire une petite rotation en Y. Voilà.
Alors, donc, moins 60. Donc prenez des chiffres ronds, ce sera beaucoup plus simple après par la suite. Donc moins 1.6, 0.04 et 1.65. Voilà. Alors, je vais... Non, ben, vu qu'on là on commence par devant, donc ici, euh, on va avancer le bras droit quand le pied droit est en arrière. Et pareil pour le pied gauche, donc on va inverser. Quand il y a le pied qui est en arrière, ben, c'est le bras qui est en avant. Et on va enregistrer à la fois la position et la rotation. Donc là je vais mettre 0.8. Voilà. Là on se mettra en local. Et R, Z, Z. Bon, on verra le poignet après. D'abord la position. Alors, I, position. On avance à 24. I. Non, pas. Si, à 24. I, position. Voilà. Ensuite, on va à 12. Donc à 12, là, le pied est en avant, donc le bras part en arrière. On va peut-être le monter un petit peu. Voilà. Donc ça nous fait du moins 1.55, 0.19 et 1.7. Voilà. Et I, position. Ok. Donc on va faire pareil maintenant avec l'autre bras. Donc on va prendre sa position là, donc moins 1.6, moins 0.8. Voilà, je me le note, ce sera plus simple. Moins 0.08 et 1.65 et moins 60 pour la rotation. Alors, donc là on va inverser du coup. 1.6 moins 0.08 et 1.65 et la rotation 60. Voilà. Donc là, cette position-là, ben c'est celle qu'on va enregistrer en image 12, puisque c'est l'inverse de la main d'avant. Donc I, location. Et en image 0, on va enregistrer ce qu'on avait enregistré pour l'autre main, mais à la position 12. Donc là aussi, je vais recopier les valeurs. Je vais voir si on peut utiliser copy datapass, mais je suis pas sûr du tout. Non, puisqu'on ne peut pas coller. Bon, c'est pas grave. Allez. Je vais prendre ces informations. Non, je ne vais pas faire de mise à jour. Alors, on a moins 1,55, 0.19 et 1.7.
0.55, 0.19 et 1.7. Voilà. Alors, in location, et on fait pareil pour l'image 24. Donc je reprends les valeurs. Et 1.7. Oui, location. Ouais, pas convaincu, il avance pas assez son bras, on dirait qu'il a l'air de marcher dans du sable mouvant. Bon, c'est pas très grave, de toute façon vous avez vu le principe, donc maintenant ça va être à vous de l'arranger. Donc maintenant que les animations principales sont en place, on va passer aux animations secondaires. Donc les animations secondaires, ben, c'est tous les objets secondaires. Donc par exemple, les oreilles, on peut les animer en fonction du mouvement de marche, puisque c'est des objets qui sont, enfin, des éléments qui peuvent être dynamiques. Donc on peut le faire par exemple aller d'avant en arrière. Donc je vais faire position arrière 0.76 ou plus. Allez, 0.9, j'enregistre la position à l'image 1, la position à l'image 24, à l'image 12. Voilà, et à l'image 6, donc je vais avancer plutôt. Donc 0.2. Donc I position et 0.2 I position. Sachant que là je me cale toujours sur les images 1, 6, 12, 18, 24. Il serait bien de varier un peu pour que ce soit pas trop mécanique. Là par exemple le mouvement des oreilles, j'aurais pu les caler sur les images 3 et 9 plutôt. Enfin 3, 9, 15 et 18. Voilà, donc voyons voir ce que ça donne. Donc c'est peut-être un peu trop, donc à régler ça aussi, mais bon, ça lui donne un peu de dynamisme. À régler aussi les positions du poignet. Donc les rotations. Là. Donc là, je vais faire les rotations locales, donc R, Z, Z. Voilà, plutôt comme ça quand on est à l'avant. Alors là, les rotations sont très... c'est un peu le bazar, donc... Oups, non, c'est rotation que je vais enregistrer. Donc on les copiera pas d'une main à l'autre, c'est pas grave si c'est pas très symétrique. Juste... Voilà. À l'image 12, donc on la fait partir vers l'arrière. R, Z, Z. Voilà. Et I, rotation. Donc, comme ça, le bras fait un mouvement plus naturel si la main suit le... Après, on peut aussi,
s'amuser avec les éléments qui sont pas animés, comme les pôles, qui vont permettre d'orienter. On va se mettre. Qui vont permettre d'orienter le bras, par exemple, là. Voilà. Tant que j'y suis, non, je vais d'abord faire la main. Donc elle, on va faire l'inverse. Donc là, c'est la main qui est vers l'arrière. Oui. Donc R, Z, Z. Voilà, un petit peu vers l'arrière. On enregistre la rotation. On va à l'image 24 pour enregistrer exactement la même. Voilà. Je reviens à l'image 12. R, Z, Z pour faire passer vers l'avant. Et j'enregistre la rotation. Donc voilà, après ça, je vais me caler quand même les doigts, histoire qu'il n'ait pas les pouces de position totalement ridicule. Voilà, pareil, on va bouger un peu. Oula, pas comme ça. Voilà, on va plier un peu les mains. Voilà, de pas mettre de pôle, ça plie les doigts un peu n'importe comment. Donc voilà, si vous avez fait les shape keys par exemple pour les paupières, bah, vous pouvez le faire cligner des yeux. Allez, on pourra aussi animer la langue. Alors, I, position, I, position. Là, on va juste faire un truc de base. Donc, on va le baisser. I, position, la frame 18. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais toutes les petites animations secondaires que vous pourrez mettre, ça sera toujours en mieux. Voilà, on pourrait aussi essayer d'animer la position des yeux. Mais bon, là, il regarde tout droit, donc c'est pas trop la peine. Voilà. Donc là, ce qui reste juste, c'est à régler un peu ce problème de pied. Donc avec le weight paint. Alors j'arrive à choper les os. Juste les os, s'il vous plaît. Je vais mettre en mode pause. Donc là, on voit que c'est surtout le bas de la jambe qui influence le bas du pied, donc c'est un peu dommage. Donc je pense qu'en rajoutant du poids au niveau des pieds, en enlevant au niveau de la jambe, ça pourrait être pas mal. Mais là, attention à pas prendre de l'autre côté. Donc juste le pied. Je vais peut-être afficher. Non, si j'affiche, je vois plus. Afficher les arêtes. On va y aller mollo. Donc ouais, c'est bien ça. C'est en arrangeant un petit peu. On peut régler ça.
Bon, le problème là c'est que j'influence, j'ai dû laisser Xmirror activé, voilà. Donc voilà, donc vous avez vu comment l'arranger. Donc maintenant je vous laisse faire les réglages. Vous pouvez aussi régler votre animation, hein, vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même. Je vais enlever ça. Je vais activer le subsurf. Manière de voir ce que ça donne. Évidemment ça rame un peu. Bon voilà, vous avez donc le lapin et son animation. Donc maintenant c'est à vous d'arranger tout ça.